Côte d'Ivoire. Lancement des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 heures sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Sur l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les toutes premières Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire ont été officiellement lancées le lundi 22 avril 2024 à Cocody par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, ceci en vue de recueillir les besoins des femmes dans toute la Côte d'Ivoire. Les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire apparaissent donc comme un cadre idéal de réflexion et de proposition des femmes de Côte d'Ivoire dans toutes leurs composantes pour réfléchir ensemble sur les sujets au cœur de leurs préoccupations quotidiennes et d'identifier les solutions idoines qui permettront d'assurer leur plein épanouissement individuel et collectif. Cette première édition est placée sous le thème « Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire ». Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de ces assises qui constituent une occasion privilégiée pour réunir les femmes autour de sujets d'intérêt commun, avec un double objectif: créer une plateforme de dialogue entre les femmes d'une part et d'autre part constituer une force de proposition unique et authentique pour améliorer les politiques publiques sur la condition de la femme dans notre pays. Des caravanes seront déployées dans 14 régions et 15 localités à travers la Côte d'Ivoire lors de cette édition. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Ouloto, marraine de l'événement, a appelé à la mobilisation générale, notamment des femmes, autour de la ministre en charge de la femme pour le succès de ces assises. Il nous appartient de tirer le meilleur profit de toutes ces rencontres qui auront lieu, qui nous permettront de briser des liens, d'ouvrir des voies et de dessiner des perspectives heureuses et prometteuses pour l'épanouissement des femmes, mais aussi des filles de Côte d'Ivoire. Au cours des prochaines semaines, des missions conduites par la ministre des Femmes seront à votre écoute. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau social, il s'agit des droits de toutes les femmes, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit notre position géographique. Nous ne devons donc pas nous auto-censurer. Prenant la parole à cet effet, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, a salué l'organisation de cette belle initiative des ANAFSI qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et dans la feuille de route du gouvernement qui est de bâtir un pays égalitaire où les hommes et les femmes s'y retrouvent. Le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, a également exprimé son admiration envers le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara et son épouse, Madame Dominique Ouattara. Les grandes avancées sociales et économiques réalisées par la Côte d'Ivoire depuis 2012, sous le leadership du président Alassane Ouattara, ont permis une amélioration certaine de la condition des femmes dans notre pays. Cependant, nous ne devons pas ignorer que des défis majeurs restent à relever si nous voulons permettre aux femmes d'occuper toute leur place dans notre société humaine, transformer leur vie au quotidien et par ricochet la vie de la nation. Je tiens tout particulièrement ici à rendre un hommage vibrant à Madame la Première Dame Dominique Ouattara, véritable source d'inspiration et qui, dans les sillons du président de la République, mène tous les combats pour l'émergence et l'autonomisation des femmes dans notre pays. Ces assises permettront à la fin de construire une plateforme de solidarité à l'endroit de la femme, d'autant plus que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a de tout temps inscrit au cœur de son action politique la femme, son autonomisation et son plein épanouissement. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.